Bonsoir Romain, bonsoir à Bon- tous. Bonsoir Patrick, bonsoir tout le monde. Bien, Romain, on est content de te Bonjour, salut retrouver. Romain, bonjour Patrick. Salut Michel. Salut Michel. On dit un petit bonjour à Morgane et à Zach, qui sont en régie. Hello. Romain, on t'a Oui, pas vu depuis quelques mois, donc on va rappeler un petit peu pour ceux qui te connaissent un petit peu moins. Donc tu es dans la région parisienne, tu ouais, es enseignant de bridge professionnel et tu enseignes absolument. au BCSH dans le Paris 16e. Absolument, avec le grand Michel Bessis entre autres et pas mal d'intervenants de questions pour un bridger comme Nicolas L'Huissier, François Fell. Alors, multiple champion de France, plus Jamais. original, coach de l'équipe féminine, championne Ouais, d'Europe et championne du monde. ouais, de très bons souvenirs. Et alors, il y a un truc qui m'a épaté dans ta fiche. Là, je vois joueur professionnel de paddle en devenir. C'est d'humour Ouais, ou c'est vrai? c'est plutôt de l'humour. Alors j'aimerais bien me reconvertir dans le paddle et non pas le paddle, hein. J'ai pas envie de ramer, mais peut-être, j'y songe. Tu t'entraînes régulièrement? Je pense que tu ferais mieux de continuer le bridge, moi. Je continue le bridge, c'est ce qu'a dit ton fils. Ouais, je crois que tu ferais mieux, oui. Je joue régulièrement. Je joue avec pas mal de bridgers, Stéphane Messica, Quentin Robert, Thomas Bessis, Jérôme Brombaut. Bon, je joue mieux qu'eux. Ils vont nier, mais je joue un peu mieux qu'eux. Voilà. Ah, Au d'accord, ils padel. vont nier. Au Bon. Ben, padel. si on les a à l'occasion, on ne manquera pas de leur poser la question. Michel, tu es en forme ce soir, là, après la prestation du Non, PSG? non, non et non. Je ne suis pas en forme, Patrick. Je sais que tu vas me parler du PSG. Je redoutais ce moment. Non, je ne suis pas en forme. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoute, très bien. On Sur m'a ces un peu bonnes le côté paroles, Michel. On va pas t'embêter on ce va, on soir. va, on va pas l'énerver quand même, hein. Ouais, Donc, c'est ça. alors il y a une petite nouveauté. Il y a des questions, ce qu'on appelle des questions rafales. Alors, tu es prêt? D'accord. Donc, réponse courte. Ok. Ta convention préférée? Le Splinter. La convention que tu refuses de jouer? Alors, j'en ai pas beaucoup. Je suis assez souple, mais j'aime pas le deux carreaux forcing de manche. D'accord. Donc, je passe à la question suivante, parce que je connais maintenant la réponse. Tournoi par paire ou par quatre? Je préfère le tournoi par paire. Mise au point express devant un café ou au cours d'un dîner? J'adore dîner, mais plutôt mise au point autour d'un café. Principale qualité d'un partenaire? Sa patience et essayer de bien faire jouer son partenaire en flanc. Le défaut que tu acceptes chez un partenaire? Qui puisse s'énerver de temps en temps. De temps en temps, Pas souvent. pas souvent. Est-ce que tu as une idole au bridge? J'ai eu une idole, j'ai eu une grande passion pour Jean-Christophe Quentin, avec qui j'ai eu la chance de jouer en division nationale 1 par paire, et ça reste un de mes idoles. Ouais. Voilà. Serais-tu un joueur superstitieux comme Michel? Alors, j'ai été très joueur de tout. J'étais extrêmement superstitieux. Je joue beaucoup moins, donc je le suis un peu moins, mais je change de caleçon tous les jours, quoi qu'il arrive. Très bien. Ton, ton style au bridge, tu es plutôt attaquant ou plutôt fond de cours? Je suis plutôt attaquant, mais moins que quand j'étais jeune. 30-41 ou 41-30? 41-30. Quelle est ton épreuve favorite? La Coupe de France, parce que je l'ai gagnée, entre autres, 2 années d'affilée. Mais j'aime bien cette intensité qu'il y a tous les tiers-temps. Match par Voilà. KO. Ouais. Festival ou épreuve fédérale? Festival. Ton meilleur souvenir au bridge? Mon meilleur souvenir au bridge, la victoire de l'équipe de France féminine au championnat du monde à Veldhoven, quand j'étais capitaine et coach, avec Thomas Bessis d'ailleurs. Voilà. Ben, merci. Je Donc, t'en prie. avant d'attaquer les questions, nous avons un petit sondage qui va s'afficher ou qui s'est affiché. On va vous demander, je vous rappelle comment vous procédez, on va vous demander de voter et de nous indiquer votre classement, qui nous permettra de voir quel est votre niveau et ça permettra à Romain de se positionner. Donc, vous tapez en face de chacune des propositions, vous avez un chiffre de 1 à 8, vous tapez le chiffre dans le chat qui correspond à votre classement. On y va. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, pendant que vous répondez à cette question,
eh bien, je vous rappelle que si vous voulez participer au vote, ce qui est souhaitable, parce que ça donne un caractère interactif là, à cette émission, eh bien, vous devez saisir le numéro qui correspond à une des propositions dans le chat. Et pour ce faire, il faut d'abord que vous créez un compte Twitch. Donc, il faut vous créer un compte Twitch, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Et ensuite, vous faites suivre. Donc, suivre une fois que vous êtes positionné sur la chaîne Twitch de la Fédération FF Bridge. Voilà. Et à partir de là, vous pourrez accéder au chat et à la fois répondre aux questions et à la fois intervenir par des questions suite aux explications de Romain. Questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Voilà. Alors, on rappelle que ce soir, c'est question pour un bridger débutant. Donc, nous avons beaucoup de quatrième série et des quatrièmes séries, 40%. Bravo, félicitations. Très heureux de Génial. vous avoir parmi nous. Ouais. Assez de cœur de cible, mais nous avons quelques personnes deuxième série et même des premières séries mineures. On salue tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bien, on peut commencer peut-être. Morgane, première question. Quand je la dicte. Alors, votre partenaire ouvre d'un sans atout, vous faites un stéman en disant 2 trèfles et il répond 2 piques et c'est à vous. Ça pour remporter 10 couronnes. 10 couronnes à la gagne. Histoire de bien débuter la soirée. Voilà. Ah, on a 1 minute pour répondre. On met un peu plus de temps quand c'est des questions de jeu de la carte qui nécessitent réfléchir un petit peu plus, de se positionner, d'étudier un petit peu la situation. D'accord. Alors, je vois beaucoup de personnes répondre un chiffre dans le chat, mais pas sur le sondage. Non, mais c'est dans le chat qu'il faut répondre. Il faut taper 1, 2, 3, 4 ou 5. D'accord. C'est presque terminé. Dernier votant. C'est à toi. Alors, quelle enchère l'a emporté? 4 piques en majorité, suivi de 3 carreaux. Ok. Alors, quand votre partenaire a ouvert d'un sans atout, vous aviez 16 points d'honneur, 17 points d'honneur longueur, et ayant une majeure quatrième, vous avez commencé par faire un stéman. Vous avez dit 2 trèfles, et quand votre partenaire a dit 2 piques, bonne nouvelle, vous êtes fité. Alors, qu'est-ce que l'on sait? On sait que notre partenaire a 15-17 points d'honneur, qu'il a 4 cartes à pique, 104 cartes à cœur. Et maintenant, moi, ma main initialement de 16 points d'honneur, 17 points d'honneur longueur, du fait que je sois fité, je vais rajouter 1 point de distribution du fait d'avoir un double ton cœur et 1 point de distribution du fait d'avoir un double ton trèfle. Ce qui monte la bagatelle à 19 points HLD. Alors, j'ai quand même 19 points HLD en face d'un partenaire qui m'en a promis 15-17, donc j'ai quand même de grandes ambitions de chelem. Maintenant, il y a une règle très importante au bridge, pour ceux qui connaissent le Blackwood, c'est que pour que 400 atouts soit un Blackwood, il faut absolument avoir agréé d'un fit. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, dans cette situation, si sur 2 piques, vous dites 400 atouts, attention, c'est une enchère quantitative qui montrerait 16-17 points. Et du coup, 4 cartes à cœur. Pourquoi 4 cartes à cœur? Parce que vous avez fait un stéman. J'ai vu pas mal de personnes dire 4 piques. 4 piques, vous n'êtes pas assez attaquant. Parce que 19 points HLD en face d'un partenaire qui a 15-17, vous avez plutôt des ambitions de chelem. Maintenant, la question était, il y a peu de gens qui ont dit 3 piques. Alors, 3 piques, ça voudrait dire que vous avez une ambition de manche, donc que
Vous avez fait un Steeman plutôt avec 8-9 points d'honneur. Et maintenant, j'en reviens entre 3 carreaux et 3 cœurs. Et c'était aussi pour rendre un petit hommage à Michel Bessis, qui est parmi nous, qui a fait cette fameuse convention en 2012. C'est que, en fait, la convention 2012 consiste, et c'est cette fameuse enchère de 3 cœurs, qui n'a rien à voir avec du cœur, mais qui a pour seul but de dire à l'ouvreur d'un sans-atout que vous avez 4 cartes à pique et donc que vous avez des ambitions de chelem, donc à partir de 16 points HLD. Ce qui fait que par la suite, quand Sud, idéalement, dira 400 atouts, alors là, ce sera un Blackwood. Donc si je résume, si vous avez fait un Steeman avec 8-9 points, sur 2 piques, vous dites 3 piques pour proposer la manche. Si vous avez 10-15 points, alors qu'est-ce que vous dites sur 2 piques? Vous dites 4 piques. Et si vous avez au moins 16 points HLD, la seule enchère que vous avez à votre disposition pour dire à votre partenaire que vous êtes fité, c'est cette fameuse enchère de 3 cœurs. Ce qui veut dire que si jamais sur 2 piques, vous dites 3 carreaux, alors effectivement, ça montre 4, voire souvent 5 cartes à carreaux, mais de ce fait, avec 4 cartes à cœur. Donc voilà, la bonne enchère, c'était l'enchère de 3 cœurs, qui est une enchère conventionnelle et qui s'appelle la fameuse convention 2012. Donc c'est un sans atout, 2 trèfles, 2 piques, 3 cœurs, ou un sans atout, 2 trèfles, 2 cœurs, et vous dites 3 piques. Autre petite chose. Oui, pardon. 400 atouts, c'est un Blackwood? Alors 400 atouts, j'ai commencé, j'ai un peu commencé par ça. J'ai dit que pour que 400 atouts soit un Blackwood, il faut toujours avoir agréé d'un fit. Or, imaginez que vous ayez 16 ou 17 points et 4 cartes à cœur. Sur un sans atout, vous ne dites pas 400 atouts tout de suite pour proposer le petit chelem à sans atout. Pourquoi? Parce que vous êtes venu là quand même ce soir pour 2 raisons. La première, c'était me voir, mais la deuxième, c'était pour rechercher un fit en majeur. Ce qui veut dire que si vous avez 16-17 points et 4 cartes à cœur, sur un sans atout, vous allez commencer par faire un Steeman en disant 2 trèfles. Et si votre partenaire dit 2 piques, comment faire en fait pour lui dire que vous avez du coup des ambitions de chelem à sans atout et que vous avez fait un Steeman avec 4 cartes à cœur et 16-17 points en disant 400 atouts. C'est pour ça que cette fameuse convention 2012 de dire 3 cœurs fait que par la suite, quand vous direz 400 atouts, alors là, ce sera un Blackwood. Alors, il y a Francky qui pose une question. Il dit, bon, sur les piques, dire 3 cœurs, c'est bien, mais pour les cœurs, comment fait-on pour les cœurs? Pour les cœurs, on dit un sans atout, 2 trèfles. Si Nord dit 2 cœurs, on dit 3 piques. On dit 3 dans l'autre majeur. Et souvent, après un sans atout, vous verrez que le fait de dire 3 dans l'autre majeur, il se passe toujours quelque chose de bizarre, notamment avec ce fameux chassé-croisé. Je vous rappelle qu'un sans atout, 2 trèfles, 2 carreaux, je n'ai ni 4 cœurs ni 4 piques. Quand vous dites 3 cœurs, ça veut dire que vous avez fait un Steeman avec 5 cartes à pique et 4 cartes à cœur. Et quand vous dites 3 piques, donc 3 dans l'autre majeur, c'est donc que vous aviez fait un Steeman avec 5 cœurs et 4 cartes à pique. Et il y avait même une ancienne règle, mais je crois que le CEF a changé, c'est que très souvent, avant, quand on faisait un Texas mineur, quand on disait 3 dans l'autre majeur, ça voulait dire qu'on avait un singleton. Donc j'ai toujours dit à mes élèves, faites attention, après un Steeman ou un Texas, quand on dit 3 dans l'autre majeur, il se passe toujours quelque chose de bizarre. On passe à la deuxième question. Écoute, en avant pour la deuxième question. Alors la deuxième question, il faut trouver la main de Nord qui correspond à la bonne séquence d'enchères. Votre partenaire a ouvert d'un cœur, vous avez dans un premier temps répondu un pique. Il a dit 2 carreaux, qui est donc un bicolore économique, qui montre au moins 5 cœurs et au moins 4 carreaux entre 12 et 18 points, HL. Et sur 2 carreaux, vous avez dit 2 cœurs. 5 propositions s'offrent à vous de jouer. Pendant que vous réfléchissez, je réponds à la question qui est posée. On dit comment connaître cette convention? Cette convention, tout simplement, elle est passée dans les mœurs maintenant, puisqu'on la retrouve dans le CEF. Demandez dans votre club à votre enseignant préféré qui parle un petit peu de cette convention, mais c'est partie du domaine. Maintenant que c'est une enchère qui est usuelle.
Est-ce que ça redonnerait pas le sourire à Michel Bessis, le fait d'en parler? Ah, on espère. On l'a perdu, là. On l'a perdu définitivement. Ah, c'est-à-dire que, bon, le PSG, là, quand même, hein. Oui, bon, il est quand même qualifié. Ah oui, Ah, c'est je suis je suis d'accord, Michel. d'accord. Et j'ai envie de te dire merci. Je me joins à Robin. Pardon. Et pendant ce temps, les votes défilent. D'accord. J'adore voir les réponses actualisées au fur et à mesure et voir les pourcentages monter. Décembre. Patrick, tu as omis de spécifier qu'il y avait quand même 20 couronnes à la gagne pour cette question. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas rien, Et n'oubliez pas de marquer sur un petit papier votre score qu'on vous demandera à la fin. bien sûr. Il y a un voyage aux Maldives à gagner, non? C'est pas ça? Ça, c'est ça. Et celui qui gagne, bah, il présente le dernier question pour un mot de genre de la saison. Ah, génial! Voilà. Génial! De chez lui, pas des Maldives. Sous contrôle d'huissier, bien sûr, hein? Et je crois que mais bien sûr, tout ça est fait exprès. Je crois que c'est Nicolas la semaine prochaine. Ah oui, pardon, oui, pardon, la prochaine fois. J'ai vu ce matin, il était très en forme. On Allez, passe on y à va. la réponse. Et la réponse était la réponse C, alors que c'est plutôt la réponse B, et ça m'embête un petit peu, qui a été répondue majoritairement. Pour moi, c'est une des choses les plus difficiles à comprendre au bridge, c'est ce fameux choix de préférence en face d'un bicolore économique. Et ça s'applique généralement quand vous avez répondu à l'ouverture et que vous avez entre 6 et 10 points. Quand vous avez répondu à l'ouverture et que vous avez entre 6 et 10 points et que votre partenaire fait un bicolore économique, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous pourriez, dans un premier temps, répéter votre couleur. Ici, si je prends cet exemple, sur un cœur, vous avez commencé par répondre un pic, vous avez garanti au moins 4 cartes et au moins 6 points. Et votre partenaire dit 2 carreaux. Si vous souhaitiez répéter vos pics, donc les renommer, il faut toujours avoir un minimum de 6 cartes. C'est une chose qui est importante. Pourquoi? Parce que quand votre partenaire a dit un cœur suivi de 2 carreaux, il a garanti au moins 5 cœurs et au moins 4 cartes à carreaux. Mais attention, il pourrait très bien avoir 0 carte à pique. De ce fait, en fait, pour répéter sa couleur, du coup, il en faudrait 6. Et par exemple, c'est ce que j'aurais fait avec la main numéro A. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu, bon, ce qui m'embête, c'est relatif, c'est que beaucoup de personnes ont mis la réponse B. Et en fait, la réponse B, vous avez 7 points d'honneur, 8 points HLD, et votre partenaire a ouvert d'un cœur. Mais je vous rappelle que si vous avez le fit, donc 3 voire 4 cartes à cœur, et entre 6 et 10 points HLD, sur un cœur, vous n'auriez pas répondu un pic, mais vous auriez dit 2 cœurs. Donc, ça ne peut pas être la main numéro B. Je fais juste une petite aparté pour vous rappeler que le fit différé du répondant,
ne se fait jamais au palier de 2, il se fait soit au palier de 4. Donc, je prends un exemple. Ici, un cœur, vous commencez par répondre un pic. Votre partenaire ensuite dit 2 carreaux. Quand maintenant, en or, vous dites 4 cœurs, c'est ce qu'on appelle un fit différé que vous venez de faire au palier de 4. Et ça, pour le coup, ça montre au moins 4 cartes à pic. Souvent 3 cartes à cœur, peut-être 4, et entre 13 et 15 points HLD. Et l'autre chose, c'est votre partenaire ouvre d'un cœur, vous répondez un pic, il dit 2 carreaux, et maintenant vous faites un saut à 3 cœurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un fit différé au palier de 3. Et ça montre des ambitions de chelem à partir de 16 points HLD et de 3 cartes à cœur. Le fit différé du répondant ne se fait que au palier de 3 ou au palier de 4. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez répondu un pic et que vous n'avez pas 6 cartes à pic et que vous avez entre 6 et 10 points, en fait, vous allez devoir faire donc ce qu'on appelle un choix de préférence. Alors, pourquoi je m'arrête à 6-10 points? Puisque je vous rappelle que quand vous êtes le répondant, si jamais vous aviez 11-12 points, par exemple comme dans la main numéro D, quand on a 11-12 points en face de l'ouverture, on a de quoi proposer la manche. Donc si je prends par exemple la main D, qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'aurais pas dit 2 cœurs, mais j'aurais dit 2 sans atout pour proposer la manche à mon partenaire à sans atout. Si je prends la main E, alors là, pour le coup, j'ai 4, 6, 9, 10, 18, 19, 21 points HLD. Alors effectivement, sur un cœur, dans un premier temps, j'aurais répondu un pic. Et sur 2 carreaux, là, j'aurais fait, comme évoqué précédemment, un saut à 3 cœurs, qui est donc un fit différé au palier de 3 et qui montre au moins 16 points HLD. Donc, quand j'ai entre 6 et 10 points, sur 2 carreaux, en fait, j'ai 2 choix. J'ai le choix de passer, auquel cas, ça peut rester le contrat final, puisque je vous rappelle qu'après 3 passes, du coup, 2 carreaux serait le contrat que j'ai envie de jouer, ou je vais pouvoir dire 2 cœurs. Donc, si je passe sur 2 carreaux, c'est donc que je préfère jouer le contrat de 2 carreaux. Et si je dis 2 cœurs, c'est donc que je préfère jouer le contrat de 2 cœurs plutôt que 2 carreaux. Il y a une règle qui est très importante, c'est que dès que vous avez 2 cartes à cœur, vous devez, justement sur 2 trèfles ou 2 carreaux, de dire 2 cœurs. Et ça va vous rappeler une chose que je dis assez souvent, c'est qu'effectivement, on va être amené à sûrement jouer le contrat de 2 cœurs en 5 et 2. Donc, dès que j'ai 2 cartes à cœur et 6-10 points, sur 2 carreaux, je dis 2 cœurs. Ça a un autre avantage aussi de dire 2 cœurs, c'est que votre partenaire qui a fait un bicolore économique n'a pas 12 points. Il en a entre 12 et 18. Ce qui veut dire que si jamais il avait une main plutôt de deuxième zone, donc entre 16 et 18 points, ça lui permettrait aussi de pouvoir reparler et donc de vous proposer la manche. Donc voilà, quand vous avez répondu à l'ouverture d'un cœur ou d'un pic avec 6-10 points et que votre partenaire fait un bicolore économique, dès que vous avez 2 cartes dans sa couleur d'ouverture, vous revenez donc au palier le plus bas possible, donc ici en disant 2 cœurs. Et cette enchère montre spécifiquement 2 cartes dans la couleur d'ouverture de votre partenaire. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que quand je suis quitté cœur, dans Oui, la zone du répondant la plus faible de 6 à 10, si j'ai bien compris, absolument. on donne prioritairement quand on Absolument. dit 2 cœurs, et surtout, il ne faut pas dire un pic quand on a 3 cartes à cœur dans une Ouais. zone faible. La priorité est de fitter votre partenaire. Quand est-ce qu'on ne le fait pas? On ne le fait pas quand on a 13-15 points HLD et 3 ou 4 cartes à cœur, ou quand on a au moins 16 points HLD. Sinon, sur l'ouverture d'un cœur ou d'un pic, on a 8 enchères à notre disposition pour dire à notre partenaire que l'on est fité, et ça reste la priorité. Donc un cœur, même avec 5 cartes à pic et 3 cartes à cœur, dans la zone 6-10 points, la priorité sur un cœur est de dire 2 cœurs. Priorité au fit. Question Est-ce que 3, ça va? pour 30 couronnes cette fois. Oh, 30 couronnes. Alors, 30 couronnes. Ah, celle-là, elle est vicieuse. Celle-là, elle est vicieuse. J'ouvre
Alors, il faut trouver quelle est la carte manquante dans la main de sud, à savoir que j'ai mis que 12 cartes et donc il faut trouver la bonne 13e carte. Vous avez ouvert d'un sans atout, votre partenaire a dit 2 piques qui est un Texas trèfle, je vous rappelle. Vous avez répondu 3 trèfles et maintenant il dit 300 atouts. À vous de jouer et je reviendrai sur les différentes enchères, notamment l'enchère de Nord de 300 atouts après avoir fait un Texas mineur. Je vois que plus il y a de couronnes à gagner, plus ils ont de temps, hein. Ah, d'un autre côté, Combien y aura-t-il de temps pour la question à 50 couronnes? comme le fût du canon. On aura 2 minutes, on reviendra sur la question précédente, puisqu'il y a une ou deux questions qui ont été posées dans ce sens. Patrick, c'est très simple. Ce que tu dis, je fais. Encore quelques secondes. Avec une réponse qui suit plus de 50% des réponses. Allez, les derniers votants. 10 secondes. Je suis curieux de connaître ta réponse. T'as une idée quand même. Une petite idée quand même, mais on va vérifier. On peut y aller. Super. Alors, il y a eu grandement la dame de pique, suivie de la dame de carreau et de l'as de carreau. Super. Je vais d'abord m'intéresser à Nord, Nord qui a 10 de pique, qui est un Texas trèfle, suivi de 300 atouts. Déjà, il y a un petit piège, c'est qu'il ne faut pas oublier que toute enchère que vous faites après un Texas mineur décrit un singleton. Ce qui veut dire que un sans atout, 2 piques, 3 trèfles. Alors, je vais surtout m'intéresser aux enchères de 3 cœurs, 3 piques et 3 sans atout. Je crois, j'aimerais bien que Michel me confirme que maintenant, dans le nouveau CEF, puisque je l'avais abordé sur la première question, je crois que maintenant, on nomme la couleur de son singleton, si je ne m'abuse. Absolument. Donc, ah, on a gagné, c'est vrai.
Un sans atout, 2 piques, 3 trèfles. Si vous disiez 3 cœurs, ça exprimerait une main au moins de manche entre 10 et à partir de 10 points HLD, et ça décrirait un singleton à cœur. Si sur 3 trèfles, au lieu de dire 3 cœurs, vous disiez 3 piques, la même chose avec un singleton, voire une chicane à pique. Et attention à cette enchère, c'est que si vous faites un Texas mineur et que sur la rectification de votre partenaire, vous dites 300 atouts, ça veut dire que vous avez un singleton dans l'autre mineur. Donc, qu'est-ce que Nord a exprimé en faisant un Texas trèfle, en disant 2 piques, pardon, suivi de 300 atouts? Il a exprimé au moins 6 cartes à trèfle, une main pour jouer la manche, puisqu'il a dit 300 atouts, donc entre 10 et 15 points HL, et attention, un singleton ou voire une chicane à carreau. Et maintenant, je vais m'intéresser à Sud. Alors, Sud, la première chose, c'est que sur 300 atouts, il a passé. Pour passer, il faut donc que vous teniez les carreaux. Pourquoi? Puisque si votre partenaire vous décrit un singleton ou une chicane à carreaux et que vous-même, vous ne les tenez pas, alors je ne suis pas Steven Spielberg, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sûrement recevoir l'entame carreau et votre adversaire va prendre la défense, va prendre les 5, voire peut-être les 6 premières levées. Donc, pour passer sur 300 atouts, vous devez avoir au moins un arrêt et demi, voire 2 arrêts à carreau. Donc, je vais commencer par la dame de cœur. Alors, la dame de cœur, ça vous ferait 17 points d'honneur. Oui, parce qu'on a rajouté la dame de carreau, oui. 4, 8, 9, 10. Ça vous ferait bien les points pour ouvrir d'un sans atout, mais ça vous ferait 5 cartes à cœur. Et je vous rappelle que même si on achète de temps en temps le Figaro le dimanche, on n'ouvre pas d'un sans atout avec une main régulière de 15-17 points et 5 cartes à cœur ou 5 cartes à pique. Donc ça ne peut pas être la dame de cœur. Si je vous mets la dame de pique à la place de la dame de carreau, ça veut dire qu'à carreau, vous avez valet 9-2 en face d'un partenaire qui vous a quand même décrit un singleton ou une chicane. Malheureusement, on va sûrement vous entamer carreau et comme évoqué précédemment, vous risqueriez de perdre les 5, voire les 6 premières levées de carreau. Maintenant, c'est là où j'étais un petit peu vicieux, ce qui reste quand même, je dois l'avouer, assez rare. Je vous ai proposé l'as de carreau ou la dame de carreau. Et en fait, c'est vrai que si on a l'as de carreau ou la dame de carreau, alors, effectivement, nous tenons bien les carreaux. Avec dame valet 9-2 à carreau, nous avons 2 arrêts à carreau. Avec as valet 9-2, on a 2 arrêts à carreau. Mais maintenant, je vais revenir sur le Texas et surtout sur le Texas trèfle parce que on n'a jamais fait attention. Mais le Texas trèfle, il a une particularité que les autres Texas n'ont pas. C'est que sur un sans atout, si votre partenaire dit 2 carreaux qui est un Texas cœur, vous avez la possibilité, enfin vous n'avez même pas le choix, vous êtes obligé de dire 2 cœurs. Si votre partenaire fait un Texas pique en disant 2 cœurs, vous êtes obligé de dire 2 piques. Si votre partenaire fait un Texas carreau en disant 3 trèfles, vous êtes obligé de dire 3 carreaux. Mais quand votre partenaire fait un Texas trèfle en disant 2 piques, bah attention, vous devez dire 3 trèfles, mais vous avez cette place vacante, vous avez cette enchère libre qui, sur 2 piques, est l'enchère de 200 atouts. Et mes prédécesseurs ont quand même pensé à tout. En fait, on a une enchère à notre disposition, et cette enchère à notre disposition, il va falloir lui trouver une définition. Donc, en fait, quand votre partenaire dit 2 piques qui est un Texas trèfle, vous avez donc du coup la possibilité de dire soit 200 atouts, soit 3 trèfles. Et donc, cette enchère de 200 atouts, on lui a trouvé une signification, puisque je vous rappelle que quand votre partenaire fait un Texas trèfle, il a garanti au moins 6 cartes, et le Texas, qu'il soit majeur ou mineur, se fait à partir de 0 points. Votre partenaire qui a fait un Texas trèfle, il pourrait avoir une main moyenne entre 6 et 7 points d'honneur. Et qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire? Je vous rappelle que quand vous avez entre 0 et 7 points, vous faites un Texas, l'ouvreur d'un sans atout rectifie et vous passez.
Et en fait, cette enchère de 200 atouts, on lui a trouvé une signification qui voudrait dire que, 1, vous êtes maximum de votre ouverture d'un sans atout. Je vous rappelle que qui dit maximum, vous avez garanti entre 15 et 17 points, donc plutôt 16 beaux points ou 17 points. Mais l'autre chose, c'est que vous allez aussi dire à votre partenaire qui a fait un Texas trèfle que les trèfles vous plaisent énormément. Alors, quand est-ce que les trèfles nous plaisent énormément, sachant que notre partenaire nous a dit qu'il avait 6 cartes? Quand j'ai 2 honneurs troisième en face d'un partenaire qui a au moins 6 cartes, voire un gros honneur, enfin 2 gros honneurs troisième ou un très gros honneur, quand je dis très gros honneur, l'as ou le roi, alors nous sommes fités par au moins 9 cartes dans cette couleur et on a la possibilité du coup d'envisager de faire un grand nombre de levées. Puisque je vous rappelle quand même que ce qui vous rapporte des levées à sans atout, c'est quand même majoritairement, c'est quand même l'affranchissement de longueur. Donc en fait, sur 2 piques, quand vous allez dire 2 sans atout, vous allez dire à votre partenaire que vous êtes maximum et que les trèfles vous plaisent énormément. Donc à partir déjà de 3 cartes et au sein de ces 3 cartes, au moins 2 honneurs. Et quand je dis 2 honneurs, plutôt avec soit l'as, soit le roi. Donc, si j'avais eu l'as de carreau, j'aurais eu une main 4, 7, 8, 9, j'aurais eu une main de 17 points d'honneur avec 3 trèfles, 3 valets. Ce qui veut dire que non seulement je suis maximum, et en plus que les trèfles me plaisent bien. Auquel cas, je n'aurais pas dit 3 trèfles, mais j'aurais dit 200 atouts. J'insiste juste sur Nord. Nord qui a fait un Texas trèfle, si son partenaire dit 200 atouts, s'il n'a aucune ambition de manche, alors sur 200 atouts, il dira 3 trèfles. Et je sais que ça vous fait tilter. Pourquoi? Parce que vous allez me dire que c'est la main forte qui est étalée. Je suis d'accord, on préfère cacher ses richesses. Toutefois, c'est quand même très bien d'avoir trouvé une définition à cette enchère de 200 atouts. Si jamais, par exemple, j'avais fait un Texas trèfle avec 6 trèfles à l'as ou 6 trèfles as valet et une dame, quand mon partenaire me dit que les trèfles lui plaisent énormément, je peux partir du principe que je lui apporte 6 levées. Donc, du coup, avec des mains moyennes, ça nous permet de retrouver la manche que l'on n'aurait pas retrouvée si mon partenaire avait, entre guillemets, bêtement dit 3 trèfles, quelle que soit sa main. Alors, voilà, juste, très bien, mais il semblerait que le Texas Mineur intéresse beaucoup nos auditeurs, parce que j'ai 2 questions pour toi. Que signifierait l'enchère de 3 carreaux sur 3 trèfles? Alors, l'enchère de 3 carreaux, c'est une des rares enchères, puisque j'ai parlé de 3 cœurs, 3 piques et 300 atouts qui décriraient des singletons. L'enchère de 3 carreaux, elle serait naturelle. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais elle montrerait soit 6 cartes à trèfle et 4 cartes à carreau, ou une petite exception, 5 cartes à trèfle et 5 cartes à carreau. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un Texas trèfle avec seulement 5 cartes, mais alors dans ce cas-là, il faut avoir 5 cartes à carreau. Et le fait de commencer par un Texas trèfle fait que, regardez, nous n'avons pas dépassé 300 atouts. Un sans atout, 2 piques, 3 trèfles, 3 carreaux. Je viens de montrer 5 cartes à trèfle et 5 cartes à carreaux dans une main de manche et je n'ai pas dépassé 300 atouts. Alors que si j'avais commencé par un Texas carreau en disant un sans atout, 3 trèfles, 3 carreaux, si maintenant je disais 4 trèfles, eh ben pour le coup, j'avais dépassé le premier palier utile qui est le palier de 300 atouts. Allez, une dernière question et après on passera à la 4. Toujours sur le Texas Mineur. Est-ce qu'on peut faire un Texas Mineur avec 5 cartes? Alors non, non, il faut absolument 6 cartes, sauf si on a 5 cartes à trèfle et 5 cartes à carreau. Je voulais juste apporter une petite chose. Si jamais vous avez 6 cartes à trèfle ou 6 cartes à carreau, entre 10 et 15 points, et que vous n'avez pas de singleton, attention, on ne fait plus de Texas mineur. On dit un sans atout passe 300 atouts. Donc si jamais vous avez 6 cartes à trèfle ou 6 cartes à carreau dans une main 6-3-2-2, donc sans singleton
et sans chicane. Attention, on ne fait plus de Texas mineur. Pourquoi? Puisque toute enchère que je fais après un Texas mineur décrit un singleton. Alors, on va quand même répondre. On va passer à la prochaine question. Oui, oui, d'ailleurs, c'est un contrat qu'on aimerait bien jouer, hein. Encore une fois, si on a la dame de cœur, ça veut dire qu'on n'a que 3 carreaux valet 9-2 et que le contrat de 300 atouts est sûrement voué à l'échec. Comme le partenaire a 13 cartes, s'il a 5 de ton carreau, il y a de bonnes chances qu'il ait 3 cartes à cœur. Sur ces bonnes paroles, on passe à la question 4. Alors là, c'est plus sympa, c'est 10 couronnes. Dans combien de situations votre partenaire est a le valet? Donc, situation A, vous entamez le roi de cœur, le déclarant met le 2, votre partenaire met le 4 et le déclarant met le 9 de sa main. Deuxième situation, vous entamez en quatrième meilleur, donc après la séquence 1 sans atout passe 3 sans atout. Vous entamez le 4 de trèfle, le déclarant met le 2, votre partenaire met la dame et le déclarant prend de l'as. Et la troisième situation, vous entamez toujours en quatrième meilleur du 4 de carreau, le déclarant met un petit carreau du mort, votre partenaire met le 10 et le déclarant prend de l'as. Donc, parmi ces trois situations, dans combien de situations votre partenaire, donc qui est en est, détient le valet? À vous de jouer. J'interviens juste pour dire que je lis vos questions et je les présente à Romain, et je voudrais rappeler que c'est quand même niveau débutant. Certaines de vos questions sont très, 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 très pointues. C'est pas qu'on refuse d'y répondre, mais il faut faire un tri et on doit s'adresser au public qui est majoritaire lors de cette Royal Bridger, qui est malgré tout dirigé vers des joueurs qui sont moins confirmés. Dès lors, aborder des thématiques très complexes, voilà, c'est délicat. Mais si on a le temps, à la fin, je reviendrai sur les 2-3 questions pointues pour vous être agréable. Si tu veux bien, Romain. Avec plaisir. Alors, dans combien de situations? Alors, je vois le barème, je vois 4 propositions. Tac, tac. OK. Et donc la bonne réponse était dans une seule situation. Et dans quelle situation? La dernière. Et je vais revenir sur chaque situation. Je voudrais, avant de parler de la A, puisque je vais quand même parler de la B et de la C, il y a une règle qui est quand même très importante, c'est quand votre partenaire entame une petite carte à sans atout, il entame en quatrième meilleur. Quand il entame en quatrième meilleur, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut surtout dire qu'au sein de Bien cette joué, couleur longue, bien joué. ouais, pas mal, pas mal. Qu'au sein de cette couleur longue, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Il n'a pas pu entamer en tête de séquence. Et je vous connais sans trop vous connaître, quand vous êtes en troisième position, des fois, vous avez un peu du mal à mettre votre honneur parce que vous avez envie de le garder pour plus tard. Mais en fait, il ne faut pas penser à vous, il faut penser à votre partenaire qui, au sein de sa couleur longue, a entamé une petite carte. Et je vous rappelle aussi que pour entamer en quatrième meilleur, vous garantissez au moins un honneur au sein de cette couleur. Et la règle en troisième position, c'est de mettre la plus forte en troisième et la plus petite des cartes équivalentes. Et en fait, on va le comprendre, on va parler de l'exemple C avant l'exemple B, ce qui va nous faire comprendre qu'en fait, on va
on va de temps en temps réussir à faire passer un message à l'entameur. Et si je prends l'exemple C, regardez, le fait que votre partenaire, avec le 10 et le valet, ait mis le 10 et que le déclarant ait pris de l'as, eh ben, on peut en déduire que notre partenaire a le valet. Pourquoi? Parce que le déclarant, s'il avait eu as-valet, alors il aurait pris du 10, non pas de l'as, mais il aurait pris du valet. Donc, mon partenaire qui, en troisième position, a mis le 10 avec valet 10, a réussi à me faire passer un message du fait que le déclarant eût été obligé de prendre le 10 de l'as. Et c'est là où je rebondis sur la question B, c'est que quand mon partenaire met la dame et que donc le déclarant prend de l'as, quelle carte n'a pas mon partenaire? Il ne peut pas avoir le valet de trèfle. Pourquoi? Parce que s'il avait eu dame-valet, alors il aurait mis le valet, qui est la plus forte en troisième, mais qui est la plus petite des cartes équivalentes. Et maintenant, je vais en revenir sur l'entame du roi à sans atout. Et en fait, je prends l'exemple A. En fait, il faut se mettre à la place de votre partenaire qui a entamé le roi. Alors, je parle encore une fois pour un niveau débutant, mais un partenaire qui entame le roi, il a soit une tête de séquence complète, ce qui veut dire 3 honneurs qui se suivent, auquel cas il pourrait avoir roi, dame, valet, mais il pourrait aussi avoir une tête de séquence incomplète. Donc, n'oubliez pas que quand j'entame le roi, je garantis la dame, et si je n'ai pas le valet, alors je dois avoir le 10. Et en fait, on va s'intéresser à votre partenaire. Votre partenaire, vous savez que s'il entamait le roi de cœur dans roi, dame, valet, 4e ou 5e, finalement, la carte que vous lui mettez n'a pas grande importance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Même si le déclarant laisse passer, il va rejouer tranquillement sa dame pour essayer de faire son affranchissement de longueur. Maintenant, votre partenaire, il n'a pas toujours roi, dame, valet. Il pourrait avoir roi, dame, 10. C'est pour ça que l'on a convenu d'une chose, c'est que quand votre partenaire entame du roi, si en face du roi, vous avez l'as ou le valet, quel que soit votre nombre de cartes, alors vous devez le mettre. Ce qui veut dire que si par exemple, j'avais eu as-4, 3 ou as-4, il y a 3 petites cartes aux morts. Si mon partenaire entame du roi, il est vrai que je n'ai pas besoin de mettre mon as pour remporter le pli, puisque le 3 ou le 4, voire l'as, sont 3 cartes équivalentes au roi. Mais pour soulager votre partenaire et qu'il sache que toutes ses levées sont maîtresses, alors sur le roi, par exemple, vous mettez votre as et vous rejouez le 4 avec le 4 ou avec 4 et 3. Et un petit peu plus difficile, c'est que quand votre partenaire entame le roi et que vous avez le valet, si votre partenaire est minutieux et qu'il a bien entamé le roi avec le roi, la dame et donc le 10, quelle carte devez-vous mettre pour que si jamais le déclarant laisse passer, votre partenaire puisse rejouer tranquillement sa dame sans donner indûment une levée au déclarant? Donc, vous devez, dès que vous avez le valet, et que votre partenaire entame le roi, encore une fois, quel que soit votre nombre de cartes, vous devez mettre votre valet. Ce qui veut dire que si je prends le premier exemple, le roi, le 2, le 4, le 9, le déclarant vient de faire ce qu'on appelle un laissez-passer, mais un coup de basse, c'est que le déclarant, en fait, a laissé passer avec as-valet 9. Ce qui veut dire que si jamais je suis l'entameur et j'en rejoue, alors je vais donner au déclarant et le valet et son as. Donc mon partenaire, quand il entame le roi de cœur et que je mets le 4, il doit en déduire que je n'ai ni l'as ni le valet. Donc, justement, le fait que le déclarant mette le 9, il a donc la certitude qu'il a as-valet 9. Voilà. Bien. Donc, comme on a pris un petit peu de retard, Romain, on va passer à la 5 immédiatement. D'accord. Sympa. On ouvre d'un trèfle en est et me voilà en intervention. J'ai 5 piques dame valet 9,
5 cœurs, roi, dame, valet, la dame de carreau seconde et un singleton à trèfle. Quelle est mon enchère? Ça veut dire que je parle trop, ça, si on a pris du retard? Pas du tout. « 20 couronnes à la gagne. Exactement. Je pense que là, j'aurais empoché 20 couronnes. T'es un homme de cœur, toi, non? Je sens que cette question-là va faire un tabac. Ouais. Il est sympa, Romain, parce que c'est une question quand même. Il y a 20 couronnes à prendre, assez facile, je pense. On verra bien. Bah, je peux pas trop me prononcer, mais en fonction du nombre d'années de cours qu'on a prises, on peut trouver la solution. Allez, les derniers votants. Et Romain va vous expliquer tout ça. Bravo. Bon. Alors, je suis assez content des réponses parce que j'ai vu peu de vainqueurs avec plus Avec nous, d'un Romain. pic et très peu de trèfle. Alors, je bon, alors là, je ne vois plus l'écran. Ça y est, c'est revenu, pardon, excusez-moi. Je suis en intervention et je vous rappelle que très généralement, quand vous Problème avez technique. entre 8 et 17 points, vous êtes dans la possibilité de faire une intervention naturelle à la couleur. Alors, Michel, juste une petite chose, j'ai fait exprès de mettre des cœurs qui étaient plus beaux que des piques. Une chose qui est quand même très importante, de manière générale, hein, c'est que quand vous êtes 5-5, vous commencez toujours on a perdu Romain, on a perdu Michel. soit entre intervenir un pic ou intervenir un cœur. J'aurais commencé par nommer mes pics Ok, bien. ok, c'est bon. Alors, bien me voilà à l'antenne. Vous avez bien compris que Romain avait rencontré un petit problème technique, donc on va le retrouver dans quelques instants. Alors, en attendant ces explications et le retour de Romain, je veux bien revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure, à savoir sur la question 3, un sans atout, deux piques Texas trèfle, le joueur d'un sans atout a répondu trois trèfles, et le répondant a dit quatre sans atout. Ça répond à une question qui a été posée, qui était la suivante, peut-on avoir 5 cartes dans la mineure uniquement? Romain vous a dit qu'on pouvait avoir 5 cartes dans le cas où on avait 5 cartes à trèfle et 5 cartes à carreau. Il se trouve que si vous avez 5 cartes dans une mineure et que vous avez suffisamment de points pour faire une proposition de Schlem, bien, suite à l'ouverture d'un sans atout, avec 5 cartes en mineur et une main régulière de 15-16 points, vous allez faire le Texas dans votre mineur, deux piques et sur trois trèfles, vous allez dire 400 atouts. Et ce 400 atouts est tout simplement un 400 atouts qui est quantitatif, qui est propositionnel, et ça permet de décrire, indépendamment des 15-16 points réguliers et de proposer le Schlem, ça vous permet de décrire une mineure cinquième, ce qui permettra à l'ouvreur d'un sans atout de mieux apprécier sa main, et notamment l'emplacement des honneurs. Pour répondre à cette question, bien. Alors, en l'absence de Romain et de Michel, je vais me lancer. On va voir un petit peu donc sur cette question numéro 5, ce qui vous était proposé sur l'ouverture d'un trèfle. Vous êtes en intervention.
Bon, vous êtes peu nombreux à avoir dit je passe. Quand vous avez une main composée de 5 cartes à pique et 5 cartes à cœur, il faut absolument vous manifester. Et souvent, votre niveau, comme l'évoquait tout à l'heure Romain, eh bien, avec 5 piques et 5 cœurs, pour des questions de description naturelle de couleurs, si vous ne jouez pas de convention, vous commencerez par dire un pique. Et si l'occasion vous en est donnée, eh bien, vous annoncerez vos cœurs. Si vous décrirez un bicolore, pique et cœur. Mais assez vite, en fonction du niveau que vous avez et du nombre d'années que vous avez de pratique de bridge, eh bien, vous verrez que quasiment tous les joueurs avec ce type de main, quand ils ont un bicolore, eh bien, il y a des enchères qui sont spécifiques pour décrire des bicolores. Et ici, donc, les bicolores les plus connus, la convention, c'est les Michael Cubide. Et ici, l'enchère qui requiert cette main, eh bien, tout simplement, vous intervenez à 2 carreaux sur l'ouverture d'un trèfle. Il ne veut pas dire que vous avez du carreau, paradoxalement. C'est une convention qui nécessite d'avoir une entente avec son partenaire. Là, on t'entend, Romain. Pardon, Voilà. je suis Je me suis permis désolé. de. J'ai Mais alors, évoqué la Patrick, réponse. non mais c'était du velours. J'ai voulu te faire briller et te mettre en avant. Ben, J'écoutais tes écoute, commentaires. C'était assez impressionnant. Alors, je suis désolé, excusez-moi, j'ai des gros problèmes de connexion parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Et enfin bon, normalement, ça devrait le faire. Excusez-moi pour ce on en petit était à 2 souci. carreaux, donc je te laisse la parole. Voilà, donc c'est une enchère qui est complètement conventionnelle. Cette enchère de 2 carreaux qui est un Michael précisé. Et je voulais justement faire une petite précision, c'est que l'ouverture eût été d'un trèfle ou d'un carreau, comment exprimer le fait d'avoir spécifiquement au moins 5 cartes à pique et au moins 5 cartes à cœur. Et attention, puisque c'est vrai qu'on a comme définition du mot bicolore d'avoir au moins 5 et au moins 4. Mais là, pour intervenir, vous devez avoir au moins 5 piques et 5 cœurs. Autre petit aparté, c'est très rare, mais un trèfle, si vous intervenez à 2 trèfles, c'est la seule enchère qui est naturelle au bridge. Et c'est vrai qu'il est très rare, quand vous nommez la couleur de l'adversaire, que ce soit naturel. Mais je vous rappelle que l'ouverture d'un trèfle peut provenir que de 3 cartes. Donc, si vous avez dit un pique, c'est bien. Et si jamais vous avez appris cette convention des Michael précisés, la bonne enchère était cette enchère de 2 carreaux, et qui a quand même un avantage, c'est qu'en une enchère, vous arrivez quand même à décrire au moins 10 cartes de votre jeu, plutôt que 5. Voilà. Juste, on répond à la question posée. Est-ce qu'on peut faire ce type d'enchère avec un 5-4? Non, 5 et 4. c'est ce que je venais juste de dire. Pour faire ce Michael, vous devez être au moins 5-5. Alors, il ne nous reste plus qu'à passer à la 6. Ah. Alors la 6. Les enchères, un sans atout, 2 trèfles, 2 piques, 4 piques en or. Et vous entamez du 10 de trèfle, le déclarant met le 6, votre partenaire met la plus forte en troisième, met son as, qui rejoue le 2 de trèfle, et le déclarant fournit la première fois la dame et la seconde fois le roi. Le déclarant, qui a la main cachée, joue 3 tours d'atout, l'as, le roi et le valet, et il rejoue carreau. Je vous propose, avec As-Dame devant Roi Valet 10, 7, 4, de mettre votre As. Et la question est, que rejouez-vous? À vous de jouer pour 30 couronnes. Ça veut dire que c'est compliqué. Vous allez répondre aux questions dans le chat pendant que vous réfléchissez. Certains disent c'est un petit peu trop compliqué. Alors, effectivement, l'intitulé niveau débutant est peut-être un peu usurpé. Ces joueurs peuvent confirmer, mais ce n'est pas complètement débutant. Il est vrai que si vous êtes des débutants de première année, vous devez
vous devez trouver ce quiz, ces questions difficiles, et on l'entend, bien entendu. C'est surtout pour on dira, des quatrième série, troisième série, mais des joueurs qui déjà pratiquent tournois de club, à minima. Donc, voilà. Et pour répondre à quelques questions, certains d'entre vous peuvent trouver ça un petit peu difficile. On comprend, mais il y a toujours à apprendre malgré tout. Demandez à votre enseignant, si vous ne connaissiez pas cette enchère de deux carreaux, par exemple, de vous faire un cours sur les Michaels et sur les bicolores, et vous verrez, ça peut rapporter. C'est quelque chose qui va venir, hein, ça va être la continuité des choses. Maintenant, encore une fois, si je devais donner une note, je suis plutôt très content que la majorité des personnes aient plutôt dit un pic plutôt qu'un cœur, sachant que vos cœurs étaient plus beaux que vos pics. Donc si vous avez répondu un pic parce que vous ne connaissiez pas, l'enchère de 2 carreaux, c'est une bonne Bien. réponse. Voilà, absolument. C'est Le très but, bien, c'est parce que c'est une convention, si vous ne la connaissez pas. Effectivement, répondre un pic plutôt qu'un cœur, allez, tu veux que je te dise, Romain? Eh bien, ceux dis-moi. qui ont répondu un pic et qui ne connaissaient pas l'enchère de deux carreaux, ben, qui marquent 20 couronnes. Et ils peuvent prétendre au voyage aux Maldives. Voilà. Mais je comprends, et en fait, quand on voit le sondage et qu'on voit qu'il y a majoritairement des quatrièmes séries mineures, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont et qu'on a une idée globale du niveau, mais le problème, c'est qu'on peut pas ajuster 20 secondes une fois que ce live est lancé. Mais je l'entends, et je ferai plus facile la prochaine fois. Parce que j'ai pas envie d'être détesté. Je sais pas. C'est trop tard? C'est ce qu'a dit Ah, Michel? je pense que c'est foutu, là. Les 40 sont cuits. On passe à la Allez, réponse. OK. 6 de cœur ou 2 de cœur, majoritairement. Et il y a peu de personnes qui ont répondu la dame de carreau. Alors, je vais me dédouaner parce que je trouve ça un petit peu difficile. Mais cette donne m'a été proposée par un collègue, néanmoins ami, qui est présent ce soir, qui est Michel Bessis. Et en fait, je voudrais commence ton cul, qu'on toi. revienne. Ouais, je suis obligé. Bah, Michel, t'es bougon. Alors maintenant que t'es bougon, je peux tout mettre sur ton dos. Ouais. Alors, en fait, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. J'ai entamé le 10 de trèfle, mon partenaire a mis l'as et le déclarant a mis la dame. Mon partenaire a rejoué le 2 de trèfle. Pour ceux à qui ça parle, il a rejoué le 2 de trèfle en paire impair du résidu, donc lui restant le 7, le 4 et le 2. Quand il rejoue le 2, il montre un nombre de cartes impair au sein de cette couleur, et le déclarant met le roi. Alors déjà, si on s'intéresse à West, est-ce qu'on est d'accord que le déclarant a forcément le roi et la dame sèche? Il a forcément roi dame sec, parce que sinon, il n'aurait pas mis ni sa dame ni son roi au premier ou au deuxième tour. L'autre chose auquel on peut s'intéresser, c'est que le déclarant n'a, et c'est assez normal, que 4 cartes à pique. Pourquoi il a 4 cartes à pique? Puisqu'il a pris la peine de jouer 3 tours d'atouts pour enlever les atouts de l'adversaire. Et maintenant, je voudrais m'intéresser entre les carreaux et les cœurs. Il faut savoir que le déclarant n'a pas 4 cartes à cœur. Pourquoi n'a-t-il pas 4 cartes à cœur? Puisque sur 2 trèfles, il a répondu 2 piques. Donc, il nous a dit « j'ai 4 cartes à pique sans 4 cartes à cœur ». Donc, des cœurs, au maximum, il en a 3. Ce qui veut dire que le déclarant, en fait, des carreaux, il en a 4 ou 5, et des cœurs, il en a 2 ou 3. Moi, je viens déjà de faire une levée de trèfle sous la forme de l'as de trèfle. Je fais maintenant une deuxième levée sous la forme de l'as de carreau. Alors, c'est vrai que l'as de cœur, j'ai la certitude de le faire, mais j'arrive plus à le dire. Si je joue l'as de cœur, il y a de fortes chances que je puisse libérer le roi du déclarant. Ou si je joue un petit cœur, il y a aussi de fortes chances
que je donne au déclarant ce roi qu'il n'aurait pas dû faire si je n'avais pas touché au cœur. Et en fait, il y a une couleur. Et je sais que quand on voit roi valet 17 au mort à carreau, on se dit, bah, jouer carreau, il va faire tous ses carreaux. Mais en fait, le déclarant ayant 4 voire 5 cartes à carreau, le fait de rejouer carreau fait que vous n'allez pas donner indûment une levée au déclarant et du coup, vous allez pouvoir patienter tranquillement avec votre as de cœur et regardez, en fait, quand on rejoue la dame de carreau, le déclarant va bien pouvoir jouer ses 5 carreaux. Sur le 5e carreau, il va défausser le 3 de cœur, mais n'aura plus d'autre choix que de jouer le 5 de cœur vers son roi, en espérant que l'as soit placé. Et quand il jouera le 5 de cœur vers le roi, vous pourrez prendre de l'as et rejouer cœur pour la dame de votre partenaire. Donc en fait, si on joue cœur nous-mêmes, que ce soit l'as ou un petit cœur, nous allons donner au déclarant ce roi de cœur qu'il n'aurait pas dû faire par lui-même. Autre chose, on pourrait envisager de jouer trèfle, mais par les cartes qui ont été fournies par le déclarant et aussi les cartes de notre partenaire, nous en avons déduit que le déclarant n'avait que 2 cartes à trèfle. Et si on jouait trèfle, c'est ce qu'on appelle jouer, coupe et défausse, auquel cas le déclarant pourrait choisir de couper d'un côté et de défausser une perdante de l'autre, en l'occurrence un cœur. Donc, je comprends que par rapport aux plaintes qui viennent d'être faites, ça soit un petit peu difficile. Toutefois, avec un petit peu de raisonnement, si on sait que le déclarant n'a que 2 cartes à trèfle et qu'il a 4 cartes à pique sans 4 cartes à cœur, ça vous montre aussi les choses auxquelles on peut penser en défense. En fait, c'est des informations que l'on a, mais on ne se le dit pas. Et en fait, elles sont sous nos yeux. Et avec un peu plus de pratique et de réflexion, eh ben voilà, c'est des choses qu'on pourrait être amené à trouver en défense. Je Comme Patrick, dit rajoute Michel, juste un petit quelque chose, puisque j'ai été accusé. Ce qui est très très amusant, c'est de constater, regardez bien ça, c'est que si le déclarant, si c'était votre partenaire qui avait le roi de cœur, eh bien, il n'y avait aucune urgence à les faire, vous les ferez toujours à la fin. C'est ça, il ne va pas s'en aller le roi de cœur, il va bien défausser un cœur sur un carreau, mais il en restera toujours 2. Il en restera toujours 2. Donc, eh bien, vous ferez à ce roi de cœur plus tard, mais vous les ferez. merci Michel. Non, je me défends. Alors là, c'est beaucoup plus accessible. On ouvre d'un trèfle en ouest, votre partenaire en nord qui était en intervention potentielle passe et est passe, et du coup, vous vous retrouvez en réveil. La question pour 10 couronnes est quelle est votre enchère? À vous de jouer. peut peut-être donner une indication, hein. On n'est pas en intervention, on est en réveil, Ouais, mais c'est toujours un petit peu délicat, les absolument. réveils, hein. Absolument. Les situations de réveil sont un tout petit peu différentes, voire grandement différentes par rapport aux situations d'intervention. Et notamment donc j'ai vu que le temps imparti était terminé, donc j'attaque la correction de cette question. On peut peut-être passer aux réponses.
Et effectivement, il y avait un petit piège, c'est que si vous aviez été en or, vous auriez été en intervention, et l'intervention a un sans atout. Elle garantit entre 16 et 18 points, une main régulière, vous déniez 5 cartes à cœur et 5 cartes à pique. Pourquoi? Je rappelle une petite chose, c'est que sur l'ouverture d'un trèfle, l'intervention au palier de 1 à la couleur garantit au moins 5 cartes et entre 8 et 17 points. L'intervention à un sans atout, 16-18 points, une main régulière, 105 cartes en majeur. Et on dit souvent en réveil que le réveil sonne à 8 heures. Et attention, les zones de points diffèrent un peu, et notamment le réveil à un sans atout. Le réveil à un sans atout est différent de celui de l'intervention, puisque le réveil à un sans atout se fait avec une main régulière, mais cette fois de 10 à 13 points. Je rappelle juste une petite chose, puisqu'il y a eu des impiques, que vous soyez en intervention ou en réveil, pour intervenir ou réveiller naturellement au palier de 1 à la couleur, vous garantissez toujours un minimum de 5 cartes. Et en fait, il y a une enchère qui est un petit peu spéciale, et c'est la bonne enchère qu'il fallait trouver ce soir, c'est que ce réveil à 200 atouts montre une main de 17 à 19 points d'honneur régulière avec au moins un arrêt dans la couleur de l'adversaire. Donc, la bonne enchère était l'enchère de 200 atouts. Et j'en profite juste pour vous dire une petite chose, c'est que le réveil eût été d'un sans atout ou de 200 atouts, comment Nord peut-il réagir en face d'un ou de 200 atouts? Il peut continuer à faire un Steman ou faire un Texas en majeur. Donc, sur 200 atouts, si Nord dit 3 trèfles, il fait donc un Steman à partir de 8 points, 7 points, et montre donc une ou deux majeures quatrièmes. Et s'il dit 3 carreaux, ça serait donc un Texas cœur, et 3 cœurs, un Texas pique. En avant pour la 8. Oui. On peut juste rajouter quelque chose, et on présente nos excuses. Il y avait 14 cartes. Donc, il faudrait retirer une petite carte. Voilà. On a le 2 de prête, ça sera parfait. Alors, c'est assez marrant parce que ce matin, j'ai donné un cours de bridge et j'avais mis 14 cartes et il fallait trouver quelle était la carte en trop. Un peu le cas. Voilà, je suis Normalement, resté dans une le bouteille thème de la champagne. Quand un incident met 14 cartes. Il faut être généreux, Patrick. Question numéro 8, pour 20 couronnes. Avec quelle combinaison de cartes avez-vous le plus de chances de réaliser 2 levées? Donc ça, je pense que c'est parfait pour un niveau débutant. Première combinaison, encore une fois, vous partez d'où vous voulez. Vous pouvez partir de nord ou de sud. Et donc, premier cas, vous avez Dame 4-2 pour As-10-5. Deuxième cas, vous avez Roi Valet 10 pour 6-4-3. Et le troisième cas, vous avez Valet 10-4 pour As-7-2. Vous partez d'où vous voulez et vous avez toutes les communications que vous souhaitez. À vous de jouer. 20 couronnes. Maniement de couleur, c'est toujours le moment très attendu de la soirée. C'est vrai? Oui. Ça fait une Bérésina en général. Voilà, les auditeurs en raffolent. Dans tous les niveaux. Hein. Ah. J'avais fait une question de maniement lors de mon précédent passage. Je m'en rappelle encore. Mais j'avais oublié le succès que ça avait eu. Tel point, c'est qu'on a envisagé de faire une question pour un Mojer avec 9 questions, 9 maniements de couleurs. Alors, je crois qu'il y a une personne qui doit intervenir. Si on fait 9 questions sur les maniements, on a quand même un bridger assez réputé en termes de statistiques et de maniements, en la personne de David Harari. Alors, si on fait ça, il y aura également prévu un peu d'aspirine. Ah, oui. Voilà.
Faut Et aimer les maths. voyage aux Maldives. Garanti. Garantie, obligatoire. Ah, on va s'évader. Pour remettre du quiz. Alors, je vois que le temps pour voter est terminé, mais ça vote encore, hein. Ah bien. Oh là là, j'aime bien, là, 70% pour la A. Et là, tu dis pas qui c'est qui t'a suggéré, hein, cette question-là. Alors, Là, on n'entend rien. Hein. ça coupe, j'entends plus rien. Ah d'accord, oui. Quelqu'un me parle. Merci Michel. Non, c'est pas grave. Non, je veux pas tout prendre dans la figure, c'est tout. Je me défends. Michel, tu m'as été d'une grande aide. Et j'attaquerai les remerciements à la fin. Non, c'est pas ça que je veux, c'est que je voulais pas être juste aller au charbon. Allez, courage. Allez, on attaque. Bravo pour la A. Bravo. Alors, avant de parler de la A, je voudrais revenir sur la B. En fait, pour faire deux levées, c'est très simple. Il faut, et c'est à 50%, en fait, il faut que la dame de trèfle, donc je commence par la B, hein, il faudrait que la dame de trèfle soit en ouest. Et si la dame de trèfle est en ouest, c'est vrai que vous jouez un petit pour le 10 et que potentiellement, soit vous faites la levée, soit le 10 pousse à l'as, auquel cas vous pourrez faire par la suite répéter votre impasse. Donc, dans le maniement B, vous ferez deux levées si la dame de trèfle est en ouest, ce qui équivaut à 50%. Le maniement C est un peu plus délicat. C'est que pour faire de levée, en fait, il faudrait, dans un premier temps, partir du valet et que Est couvre. Alors, quand je dis couvre, qu'il mette un honneur, soit la dame, soit le roi. Mais en fait, s'il n'a pas la dame ou le roi sec, et là c'est un peu plus compliqué, ou la dame seconde ou le roi second, il lui suffirait de ne pas couvrir le valet pour vous empêcher de faire deux levées. Donc, quand vous partez du valet, c'est vrai que si on met la dame ou que si on met le roi, vous prenez de l'as et après vous pouvez jouer un petit vers le 10. Mais si par exemple le valet, on ne couvre pas, alors vous allez mettre le 2, vous allez perdre la levée, mais après il vous sera très difficile avec 10 et 4 pour As et 7 de pouvoir réaliser deux plis dans la couleur. Pourquoi? Parce que maintenant, quand vous partez du 10, il suffit à Est maintenant de couvrir au deuxième tour, donc de mettre soit sa dame, soit son roi, et cela vous empêcherait de faire deux levées dans la couleur. Si je m'intéresse à l'exemple A, en fait, on a de grandes chances, 75%, si Michel ne me contredit pas. Archi d'accord. On est d'accord? Oui. On est d'accord. De faire deux levées dans la couleur. En fait, je pourrais dans un premier temps faire ce qu'on appelle une impasse indirecte et donc de jouer le 5 vers la dame. Jouer le 5 vers la dame me permettrait de faire deux levées dès que le roi est en ouest. Je joue le 5. Si ouest met son roi, je mets le 2, auquel cas je fais mon as et ma dame. Et si ouest ne met pas son roi, alors je mets la dame et je réalise la levée. Mais à savoir que je vais aussi pouvoir gagner quand le roi est en est, accompagné du valet. Je joue le 5 vers la dame et est prend du roi. Mes espoirs ne sont pas anéantis, puisqu'il me reste le 4 et le 2 pour l'as et le 10. Qu'est-ce que je pourrais faire si je me retrouve en or? Je pourrais maintenant faire un maniement en jouant une impasse directe, en jouant le 2 vers le 10, en espérant que Est est roi-valet. Et donc ça me permet donc de faire deux plis dès que cela est possible. Donc dès que Ouest a le roi, ou dès que Est a le roi accompagné du valet. Le seul cas où j'échoue, je vais quand même parler des 25%, c'est quand Ouest a le valet et que Est a le roi. C'est vrai que je joue le 5 pour la dame, Est prend du roi et malheureusement, je perdrai le valet s'il était en Ouest. Donc,
je gagne dans tous les autres cas, ce qui veut dire dans 75%. Et on attaque La la dernière, dernière, la la 50 question. couronnes, Voilà. que je trouve assez difficile. Mais je vais essayer de faire La au faute de mieux Michel? et de vous la commenter. Forcément. Bon, bah, si je peux, oui, cette donne vient de Michel. Mais encore une fois, il a mon approbation, il a mon accord. Ah oui. Vous jouez 4 piques sur l'entame du 7 de trèfle. Vous mettez le 5 du mort, Est met le 10, que vous prenez de l'As. Et maintenant, c'est à vous de jouer ce contrat de 4 piques en 4 et 4. Et je sais que le plan de jeu en 4 et 4 n'est pas facile. Je vous propose 4 possibilités. Vous jouez le roi de carreau pour le 4, la dame de carreau pour le 7, et après, vous jouez un petit cœur vers le roi. Autre possibilité, vous jouez le roi de carreau pour le 4, la dame de carreau que vous mangez, enfin que vous prenez de l'as, vous jouez le valet de carreau sur lequel vous défaussez un trèfle, et puis maintenant, vous faites l'impasse à pique en jouant le 8, le 9 ou le valet pour faire une impasse forçante. Troisième possibilité, beaucoup plus court, vous prenez de l'as et jouez un petit cœur vers le roi. Et dernière possibilité, je joue le roi de carreau pour le 4, la dame de carreau que je prends de l'as, je joue le valet de carreau, je défausse une perdante à trèfle, et maintenant, je joue le roi de cœur. À vous de jouer pour 50 couronnes, et c'est pas facile. Alors, un petit coup de main quand même. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire, il y a pas, le roi de pique n'est pas forcément bien placé. Hein. Si Oui, le roi de pique est bien placé, tout le monde, ou presque, va gagner. ça je suis d'accord. C'est vrai que si le roi de pique est bien placé, a priori, on ne devrait perdre que 2 levées de trèfle et sûrement une seule levée de cœur. Moi, j'ai remarqué un truc dans les donnes des enseignants. Souvent, Oui, les impasses échouent plus souvent. C'est pas une fois sur deux, elles échouent. c'est Je dis vrai, là, c'est les vrai. statistiques ne sont pas respectées. Et la majorité de mes élèves me disent, je ne fais pas l'impasse parce qu'elle ne marche pas. Et ça m'embête un peu, parce que en l'occurrence, une impasse, ça marche quand même une fois sur deux, soit 50% du temps. Mais de ce fait, nos élèves pensent toujours que les impasses ne marchent pas et que c'est contre eux spécifiquement. Or, ce n'est pas le cas. En fait, il y a un conseil qui est important, c'est chaque fois que votre contrat gagne, quand une impasse marche, essayez de voir ce que vous pouvez faire si elle ne marche pas. Et c'est pour Il y a ça une que pour votre alternative. bien que les professeurs vous donnent des cas où elle ne marche pas. C'est tout. C'est pas un effet de leur méchanceté naturelle. C'est un très bon délégué, Michel. Délégué des Ouais. professeurs. C'est pas mal, hein, les propositions, hein. Elle se bat entre la 2 et la 4 pour l'instant. Ouais. Par contre, peut-être nos auditeurs ont plus de réussite avec les questions à 50 couronnes. C'est vrai. Les Maldives, ça fait rêver. C'est pour terminer sur une bonne impression. C'est ça. Quel suspense. Nous sommes à 10 secondes. Et tu sais qu'il ne faut pas dépasser 20 heures parce que sinon le carrosse se transforme en citrouille. Je vais faire, je vais essayer de faire au plus vite. Mieux. Au mieux, ça, j'essaye toujours. Eh ben, on peut attaquer les réponses?
Alors, il y a une très bonne nouvelle dans le barème entre 50 et 35 points, c'est que ça se joue entre le 4 et le 2 et c'était majoritairement vos réponses, soit la question numéro 2 ou la question numéro 4. Alors, si vous jouez le roi de carreau et la dame de carreau prise de l'as et qu'après vous jouez le valet de carreau pour défausser un trèfle, si vous faites l'impasse pique, effectivement, ce roi de pique pourrait ne pas être placé et il pourrait y avoir un petit problème, c'est que si le roi de pique n'est pas placé, il suffirait finalement à votre adversaire, une fois qu'il a encaissé un trèfle, de rejouer à tout, auquel cas il finirait par vous manquer une levée. Vous n'allez pas pouvoir assez couper soit de carreau, soit de cœur. Et en fait, et le plan de jeu en 4 et 4 est vraiment pas facile, et encore moins à commenter, c'est que, effectivement, si vous jouez le roi de carreau pour le 4, la dame de carreau pour l'as et le valet de carreau, vous défaussez le 3 de trèfle, vous venez de faire ce qu'on appelle une défausse urgente, et ça, c'est vachement bien. Mais en fait, maintenant, si je compte mes perdantes, j'ai donc une perdante à trèfle, puisque j'en ai défaussé une, potentiellement une perdante à pique si jamais le roi de pique était mal placé, et 3 perdantes à cœur. Alors pourquoi je dis 3? C'est que une fois que le roi de cœur, par exemple, aura été pris de l'as, j'aurais perdu la levée, ma dame est maître, mais mon 6 et mon 8 de cœur ne le sont pas. Et en fait, je pourrais tout bonnement les couper. Et la qualité de mes piques fait que, en fait, je pourrais me permettre de ne perdre finalement un seul trèfle, un seul cœur et finalement qu'une seule levée d'atout. Et en fait, si j'arrive à couper mes 2 cœurs du 8 de pique ou du 9 ou du valet, hein, qui sont 3 cartes équivalentes, en fait, ce concept-là va marcher à 100 Pourquoi? Parce que soit je vais transformer cette perdante en gagnante, soit mon adversaire serait obligé de couper du roi de pique, auquel cas je ne perdrai donc qu'un cœur, un pique et un trèfle. Donc, on le fait ensemble. Je parle que de la solution gagnante puisqu'il me reste 1 minute, mais je joue le roi de carreau pour le 4. Je joue la dame de carreau que je prends de l'as. Je joue le valet de carreau sur lequel je défausse le 3 de trèfle. Je viens de défausser une perdante, urgemment. Et maintenant, je vais, comme essayer de faire, une coupe alors qui n'est pas du côté court, mais je vais maintenant m'attaquer au cœur que je vais essayer de couper. Je joue le roi de cœur. Mon adversaire prend de l'as, me rejoue à tout. Et maintenant, je peux tranquillement mettre mon as de pique. Je joue la dame de cœur pour le 4 et le 2 de cœur que je coupe du 8 de pique. Il se passe 2 choses. Soit je transforme cette perdante en gagnante, soit mon adversaire est obligé de couper du roi. Je joue le 4 de carreau que je coupe du 10 de pique. Il se passe la même chose. Soit je transforme cette perdante en gagnante, soit mon adversaire est obligé de couper du roi. Et bien, maintenant, je joue mon dernier cœur que je coupe du 9 de pique. Je viens de transformer mes 2 perdantes en gagnantes et maintenant, je peux tranquillement jouer à tout. Et au final, je n'aurais perdu que l'as de cœur, une seule levée de trèfle puisque j'ai réussi à en défausser un sur le valet de carreau et le roi de pique. Voilà, chers Bravo. amis. L'astuce était de penser Un à cœur couper tout pile. 2 cœurs. Oui, de couper 2 cœurs. 3 perdantes à cœur, l'as et 2 coupes. J'ai transformé 2 perdantes en gagnantes. Patrick, j'ai respecté l'horaire, il est 20h tout pile. Écoute, tu as été parfait. Alors, pendant qu'on va afficher le dernier sondage, je vous annonce les prochains rendez-vous, à savoir les 2 rendez-vous du mois de février. Le 12 février avec Nicolas L'Huissier. Niveau compétition, alors, niveau compétition, vous êtes tous bienvenus, mais la barre est un petit peu haute peut-être. Alors, mais on a toujours à apprendre, donc vous êtes tous bienvenus. Et enfin, le 26 février avec Anne-Laure Tartarin pour le perfectionnement. Donc, je répète, le 12 février en compétition avec Nicolas L'Huissier et le 26 février avec Anne-Laure Tartarin en perfectionnement. Pendant ce temps, alors, je vois que beaucoup ont fait entre 100 et 150 points. Patrick, c'est très bien si on a fait entre 100 et 150. Ouais. C'est pas trop dur. Patrick, je te coupe 2 secondes avant de commenter les résultats. Oui. Je tenais à te remercier grandement pour ce soir et tout le travail que tu as fait en amont.
je souhaitais aussi remercier mon maître, Michel Bessis, Ouais, et c'est ça, merci aux équipes Tu de tapes Twitch. dessus et après tu veux. Ouais. C'est ça, il Bien. faut mettre des coups et un peu de caresse. Merci aux équipes techniques de Twitch, merci à toi Patrick, merci à vous tous déjà. Romain. Et à mes Alors- parents, n'oublie pas de remercier tes parents. Et merci, oui, surtout que mon père, il n'est pas impossible que mon père regarde en live et que quoi qu'il arrive, il le regarde en replay. Donc effectivement, merci papa, merci maman. Quand je regarde les résultats, bah, finalement, il y a un petit commentaire sur les résultats. Donc, les résultats sont excellents. Ouais. C'est vrai que certaines questions étaient compliquées, mais c'est très difficile de mesurer quand on ne connaît pas son auditoire. C'est plus facile quand tu as tes élèves chaque semaine et tu sais ce qui est adapté. Là, il faut faire des choix. Donc, maintenant, j'espère que ça donne envie. J'espère que ça donne envie d'aller plus loin et que ça donne envie de passer sur de l'intermédiaire et que ça vous donne, en tout cas, manière de penser autrement et de voir jusqu'à quel point on peut aller, même en étant un joueur intermédiaire. Voilà. En tout cas, Oui, merci à sûr, tous. on a une petite remarque. C'était trop difficile pour une deuxième année, c'est vrai. Oui. Ouais. Voilà, fin de deuxième année, début de troisième année ou troisième, quatrième année. C'est ça. C'est vrai que c'était pas mal. Par contre, vous pouvez demander à votre prof, c'est peut-être le moment d'apprendre des mi-calculs. C'est vrai. Et la convention 2012, si vous ne la connaissez pas. Bien sûr. Celle-là, c'est une base. Faut pas la rater. Eh bien, merci donc Romain, merci Michel. Un grand merci à Morgane et à Zach qui sont à la régie. Et on vous donne rendez-vous le 12 février. Ciao, ciao. Bonne soirée. Au revoir. Merci.